5 erreurs à éviter pour affronter les pressions de l'examen. Plus le temps passe, plus la pression augmente et plus vous avez l'impression que ce que vous étudiez n'ancre pas dans votre tête. Vous avez l'impression que votre tête est vide malgré les efforts que vous faites pour étudier. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 erreurs à éviter pour affronter les pressions de l'examen, que ce soit le BPC, le probatoire, le bac, la licence, le BTS, le master ou tout autre examen de passage. Bonjour, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Jean numéro 17. Dans cette chaîne, on parle d'éducation, entrepreneuriat et développement personnel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première erreur à éviter. Il faut éviter de négliger la préparation progressive et régulière. La première chose, négliger la préparation progressive et régulière. L'erreur ici, c'est d'attendre la dernière minute pour agir. Généralement, lorsque tu attends la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un stress intense et une surcharge émotionnelle d'informations difficiles à gérer. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsque vous attendez la fin pour réviser, qu'est-ce qui se passe généralement? D'abord, lorsque tu fais cours et que tu révises, ça permet à ton cerveau de garder ça dans une mémoire fraîche de cerveau, dans une partie fraîche de ton cerveau. Maintenant, la période de l'examen, lorsque tu vas lire encore ça, ça va juste faire le rappel et tu ne seras pas obligé d'apprendre de nouveau, tu vas juste réviser. Maintenant, lorsque tu fais cours, tu ne lis pas et tu attends la période d'examen. Si on dit vous composez telle matière dans une semaine et c'est pendant les une semaine là que vous partez prendre le cahier pour lire, qu'est-ce qu'on a fait là? Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que vous aurez tendance à lire ce cours plusieurs fois. Vous n'allez pas lire juste pour réviser, vous allez lire d'abord pour comprendre et maintenant pour connaître. Ce qui fait que vous n'aurez pas assez de temps pour lire tous les cours en même temps. Donc, vous surchargez les informations, vous aurez beaucoup d'informations à traiter. Et lorsque vous avez ça en face, qu'est-ce qui se passe? C'est le stress qui commence, le surménage, la paresse même de lire, juste le simple fait de penser que tu dois te mettre à lire ça te donne envie de ne rien faire du tout. Donc, il faut éviter ça. Maintenant, comment éviter de négliger la préparation? C'est la question à se poser. Vous pouvez l'éviter en faisant ces 3 choses. La première chose, c'est quoi? C'est la planification. Établissez un planning de révision et répartissez votre emploi de temps en fonction de votre disponibilité ou en fonction des sujets de la semaine. La première chose, c'est quoi? Comment faire pour l'éviter? 1. Il faut établir un planning de révision réaliste en répartissant les matières en fonction du programme de la semaine. La deuxième chose, c'est la révision régulière. Accorder ne serait-ce que 30 minutes par matière par jour est mieux que ne rien accorder du tout. Donc, il faut réviser régulièrement de manière intense pour vous permettre de vous libérer de certaines chaînes durant l'approche des examens. La troisième et dernière chose qu'il faut faire pour éviter de négliger la préparation. La troisième et dernière chose qu'il faut faire pour éviter de négliger la préparation, c'est quoi? C'est tout simplement de prioriser. Il faut prioriser les matières par ordre d'importance. Si vous n'avez pas les matières par ordre d'importance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous suggère de prioriser les matières en fonction de ce qui vous dépasse. Donc, si vous avez des difficultés en français, par exemple, vous devez consacrer du temps pour réviser le français. Si ce sont les maths,
vous devez beaucoup plus travailler sur les maths. Donc, si vous travaillez une fois par semaine dans chaque matière, dites-vous que bon, comme j'ai des difficultés en maths, au lieu d'une fois, je vais travailler 2 jours, ou alors 2 fois par semaine. Ça va me permettre de m'appliquer un peu mieux. Voilà, vous allez prioriser. Félicitations. La deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur, c'est ne pas prendre de pause. C'est vrai, on peut bien dire que voilà, nous sommes là, on se prépare pour le bac. Et le bac, c'est un examen que si tu n'as pas ça directement, tu vas encore revenir l'année prochaine. Donc, je dois avoir mon bac avec mention. Maintenant, qu'est-ce que je fais? De 19h à 1h, je refuse. De 19h à 1h, je refuse. Comme ça, 7 fois par semaine. C'est une bonne chose de réviser comme ça de manière intense, sans pause. Mais il faut savoir que faut de temps en temps prendre des pauses pour déstresser. En fait, prendre des pauses, cela ne signifie pas que comme vous devez réviser 7 jours par semaine, ça ne veut pas dire que vous devez prendre un jour de pause. Non, c'est juste quelques minutes ou alors quelques secondes de pause. Si vous révisez peut-être pendant 2 heures de temps, je vous conseille de réviser et de prendre au moins une pause durant ces 2 heures. Dans ma vidéo sur comment faire pour réviser efficacement en période d'examen, j'ai expliqué que lorsque vous faites une révision de 2 heures de temps, vous pouvez utiliser la technique de Pomodoro qui consiste à faire 30 minutes, c'est-à-dire 25 minutes à l'étude et 5 minutes de pause. Lorsque vous faites 25 minutes d'étude et 5 minutes de pause, ça vous permet de vous reposer pendant les 5 minutes et de reprendre en étant en pleine forme. Ça se passe comment? Lorsque tu fais 25 minutes d'étude pour 5 minutes de pause, généralement, les scientifiques ont démontré que la période de concentration maximum d'un individu moyen, c'est de 25 minutes. Donc, lorsque tu fais une chose pendant 25 minutes, passer les 25 minutes, tu vas faire la chose, mais tu ne seras plus trop concentré comme au départ. Donc, pour te permettre d'être toujours concentré intensivement, tu dois prendre une pause de 5 minutes et reprendre à 25 minutes encore après cette pause-là. Donc, tu peux prendre 4 pauses, ça fait 5 fois 4, ça fait seulement 20 minutes durant les 2 heures d'études que tu t'es décidé de faire. En appliquant cette technique, tu étudies de manière intensive pendant 2 heures, ou alors pendant 1h40 minutes. Maintenant, si tu n'appliques pas ça, tu peux faire 2 heures sans... Tu peux faire 2 heures à l'étude sans étudier. Donc, en appliquant Pomodoro, tu fais 2 heures à l'étude. Et en appliquant d'autres techniques ou bien en révisant juste comme ça, tu fais 2 heures d'études. Donc, il est important de prendre des pauses. Ça permet de déstresser, de se libérer un peu et d'ouvrir l'esprit pour recevoir de nouvelles compétences et connaissances. La troisième erreur, c'est quoi? La troisième erreur, c'est tout simplement compter les jours d'examen. C'est vrai que je ne devais pas me mettre ça comme erreur, mais pourquoi j'ai décidé de le mettre? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On est constamment en train de compter, il reste 120 jours pour l'examen, pour le bac. Il restait 90 jours. Il restait... Donc chaque jour qui passe, tu comptes. Il reste 91 jours. Il reste 90. Il reste 89. Compter progressivement comme ça, c'est bien. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu es en train de compter, tu comptes le nombre de jours qui te restent et tu te rends compte que avec tout ce temps qui te reste là, non seulement le temps est perdu, et en plus tu n'as pratiquement rien fait. Tu dois réviser, mais tu n'as pas encore commencé à réviser. Donc, ça met une pression. Même si tu es en train de réviser, ça va te mettre une pression psychologique que tu ne pourras pas contrôler. Donc, plus tu comptes les jours, plus le stress augmente. Parce que le stress, c'est pas seulement lorsque tu es déjà devant l'épreuve. Non, le stress commence bien avant ce qui va se passer ce jour de l'examen là. Donc, pour éviter le stress, il faut tout simplement ne pas compter les jours. Vous pouvez dire ceci, bon, il me reste 90 jours.
Ok, d'accord, je sais que le 25, je vais prendre un exemple quelconque, je sais que le 25 mai, je compose. Voilà, voilà, tu as compté, tu t'es fixé une date que, bon, voilà, le 25 mai, je compose. Le reste des jours là, tu fais tes choses sans compter, sans regarder, sans compter, sans même regarder que c'est même encore quel jour qu'on compose là. Tu connais déjà que dans ton agenda, tu composes le 25 mai. Donc, en faisant ça, ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu peux faire au lieu de toujours compter les jours. Donc, je vous recommande de ne pas toujours compter les jours, mais de plutôt mettre une priorité sur ce que vous avez le pouvoir de faire. La quatrième erreur, c'est quoi? La quatrième erreur, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce qui va venir? Ou alors, sur quoi est-ce qu'on va évaluer? Pourquoi cette question est considérée comme une erreur? Parce que dans la plupart du temps, généralement, lorsque tu poses cette question, tu te concentres sur ce qui peut venir au lieu de te concentrer sur ce qui va venir. C'est quoi la différence entre ce qui peut venir et ce qui va venir? Entre ce qui peut venir et ce qui va venir, la différence, elle est si simple. Elle est aussi simple que ça. Ce qui peut venir, c'est juste une partie de ce que on t'a dit que ça peut venir. Donc, on peut dire 2 modules. On t'a dit que les 2 modules là, ça vient régulièrement, donc ça peut venir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas partir te concentrer uniquement sur ces 2 modules là. Et lorsque le jour là, tu te rends compte que ce que tu as révisé, c'est pas ça. Le stress va monter, la paresse va monter, tout. Et la colère même, donc tout ce sentiment négatif là va te déranger, va te permettre de ne pas être productif tout au long de ton examen. Alors pour l'éviter, il faut tout simplement réviser ce qui va venir au lieu de réviser ce qui peut venir. Qu'est-ce qui va venir? Ce qui va venir, c'est tout simplement le programme qu'on vous a donné. Si on a dit que voilà, en analyse, en mathématiques, on a 5 modules et les 5 modules là vont venir. Tu te concentres sur les parties importantes et tu revises les modules que tu ne comprends pas. Comme ça va te permettre de compléter avec ce que tu connais. Et quand ça va venir, tu n'auras plus de problème sur ça. Donc, il est important de ne pas se poser cette question, de ne pas réviser en fonction de ce qui peut venir, mais de réviser plutôt en fonction de ce qui va venir. La 5e erreur à éviter, celle-là est plus récurrente, c'est quoi? C'est faire des commentaires sur l'épreuve qui vient de passer. La plupart du temps, on est toujours tenté, après l'examen, de commenter les épreuves qui sont déjà passées. Pourquoi? Je sais pas. Mais on est toujours tenté, ou alors on a des camarades qui sont experts pour commenter ça, ou alors nous-mêmes nous sommes experts pour commenter ça. Donc ce que je vous recommande, c'est quoi? C'est que quand une épreuve vient de passer, il ne faut pas commenter, il ne faut plus faire de commentaires sur ça. Attendez la fin de l'examen pour pouvoir commenter ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu commentes l'épreuve qui vient de passer, tu vas aller voir un camarade, il va te dire que non, à la question si là c'est pas comme ça qu'il fallait répondre, c'est plutôt comme ça. Tu vas aller voir un autre camarade qui va te dire, qui va te donner sa version, et quand tu vas te rendre compte que massa, donc dans tout ça je suis dans le den. Tu seras déçu, et quand tu es déçu, ça agit psychologiquement dans ton moral et tu es directement démoralisé, découragé. Et au fur et à mesure que tu vas composer, tu n'auras plus la même concentration que tu avais au départ. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur ce qui est déjà passé, alors que tu n'as même plus le contrôle, le pouvoir de changer quelque chose qui est déjà passé. Donc, tu te bases sur ça pour mal composer la suite. Donc, il est important d'éviter de se concentrer sur les matières qui sont déjà passées. Alors, je te conseille de finir d'abord la totalité de tes épreuves avant toutefois de voir de voir quelles épreuves tu peux commenter. Pourquoi? Parce que lorsque tu commentes les épreuves à la fin de l'examen, tu vas te rendre compte que tu as raté certaines choses, tu seras dépassé, tu dis ah ça va, c'est passé,
Je vais me rattraper la prochaine fois. Par contre, lorsque tu fais ça et que tu es en train de composer, tu vas dire, ah ça, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Je ne dois plus faire d'erreurs bizarres comme ça la prochaine fois. Donc, tu t'es déjà fixé une barrière dans la tête que tu ne dois plus faire. Alors que tu pouvais tout simplement éviter de discuter avec ces gens-là qui font les après-matchs. Alors, il est important, voire même primordial d'éviter les après-épreuves. Moi, j'appelais ça à l'époque après-match, mais cette fois-ci, on peut appeler ça après-épreuve. Donc, alors, n'hésitez pas à appliquer mon conseil. Maintenant que c'est fini, on a vu les 5 erreurs à éviter pour affronter le stress durant l'examen. La première chose à faire, c'est quoi? À éviter, c'est quoi comme erreur? Il faut éviter de négliger la préparation progressive et régulière. Il faut se préparer progressivement. Le jour que tu fais cours, apprends ton cours. C'est simple. La deuxième chose, c'est ne pas prendre des pauses. Il est important de se reposer de temps en temps. C'est pas pour rien que lorsque vous faites cours, le professeur lance des blagues pour amuser la galerie, comme on dit en classe. Pour amuser la galerie, pour se détendre. C'est pas pour rien que lorsqu'on dit 8 heures de cours, vous vous retrouvez en train de faire 3 pauses par jour. C'est pas durant ces 8 heures-là. Donc, il est important de prendre des pauses. Même les travailleurs les plus de l'entreprise la plus performante du pays prennent des pauses. Donc, tout le monde prend des pauses. Pourquoi pas toi? La troisième chose, c'est quoi? C'est compter les jours de l'examen. Fixez-vous une date fixée et arrêtez de compter les jours qui vous restent pour l'examen. Focalisez-vous sur le jour même, le jour J. La quatrième chose, c'est quoi? C'est se poser la question, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui peut venir? C'est bien de se poser cette question, mais en posant cette question, vous étudiez en fonction de ce qui peut venir au lieu d'étudier ce qui va venir. La cinquième chose, c'est faire des commentaires sur les épreuves qui viennent de passer. Il est important de ne pas commenter les épreuves qui sont passées. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de ne pas vous concentrer normalement. Donc, restez focalisé sur ce qui reste à venir. Voilà donc les 5 erreurs à éviter. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le bonus. Le bonus, c'est quoi? Le bonus, c'est mon conseil pour diminuer le stress devant l'épreuve. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu composes, lorsqu'on pose l'épreuve devant toi, tu te rends compte que soit ton niveau de respiration n'est plus normal. Maintenant, pour stabiliser ta respiration, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de respirer 2 fois plus vite, respirer au moins 2 fois moins vite. Donc, ça permet de stabiliser, de diminuer progressivement le stress. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Le battement, votre cœur va commencer à battre un peu plus vite. Donc, les battements de votre cœur vont accélérer. Et généralement, en respirant, en contrôlant la respiration une fois sur 2, comme je l'ai dit, ça permet également de stabiliser les battements du cœur. Maintenant, la chose la plus négligeable qu'il faut faire, mais très importante à ne pas négliger, c'est quoi? C'est boire un peu d'eau. En fait, boire de l'eau, ça soulage. Je me suis rendu compte que ça soulageait vraiment. Donc, lorsque tu es devant l'épreuve et que l'épreuve semble dure, bois un peu d'eau. Ça va diminuer la dureté de l'épreuve. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, alors je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment étudier efficacement en période d'examen qui est juste là. Ou alors ma vidéo sur l'apprentissage continu qui est là. Alors, prenez soin de vous et bonne chance pour vos examens, que ce soit BTS, probatoire, bac. Je vous souhaite d'être major de votre promotion. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.